Qu'est-ce que ça t'apporte dans le cadre de ta vie au quotidien? Pour moi, c'est une vie normale, comme tout le monde. Je m'appelle Bouktouchen Foutil, je suis assistant administratif à la ville de Bruxelles. Je m'appelle Tony Veris, je travaille pour l'Avarie depuis 15 ans. Je m'appelle Annie, je travaille comme assistante administrative dans le service finance de la ville de Bruxelles depuis pas mal d'années. J'ai pas mon avant-bras gauche en fait et je suis né comme ça. J'ai un handicap et ce handicap c'est de l'albinisme oculocutané caractérisé par peau blanche, très blanche et naturellement par la malvoyance qui est le handicap premier. Le dos, les jambes et alors je suis un peu analphabète. Pour écrire et lire, mais j'apprends apprendre moi-même, comment je vais dire, avancer dans ma vie pour aller. Est-ce que vous diriez de vous-même que vous avez un handicap? Non, non, je préfère parler de moi normalement dans le temps mal. Tony, est-ce que tu considères que le fait que les personnes qui ont un handicap puissent travailler, c'est quelque chose d'important? Pour moi, oui, c'est important. Pourquoi une personne normale il peut avoir un travail normal? Pourquoi pas une personne handicapée il peut avoir un boulot normal? Il y a très peu de gens qui laissent une personne handicapée prouver ce qu'elle est capable de faire. Et donc je trouve ça un peu rabaissant. Parce que voilà, on est des êtres humains comme tout le monde. Le message pour moi, c'est tout simplement de ne pas tenir compte du handicap et c'est d'essayer. Donc on a à la ville une discrimination positive puisqu'on essaye d'avoir 3% de personnes présentant un handicap dans les effectifs de la ville. Mais ce n'est pas du tout quelque chose, moi, qui m'obsède. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un CV intéressant, d'avoir un candidat compétent. Si après il présente un handicap, on voit ce qu'on peut faire. Mais je dirais que ce n'est pas le postulat de départ d'avoir une personne qui présente un handicap ou pas. Donc moi, c'est les compétences d'abord. J'avais des craintes avant d'intégrer cet emploi, mais pas les craintes liées à mon handicap en soi, dans le sens où je le connais, mon handicap, et je sais quel travail je peux faire avec ce handicap-là. Mais les craintes étaient plutôt liées au monde du travail en lui-même. Oui. Donc, par exemple, je me posais la question, est-ce qu'eux sauront s'adapter à ma façon de travailler? Quelles sont les questions qu'eux se posent avant l'arrivée d'une personne malvoyante dans le service? Dans le sens de l'humour, elles m'ont dit, c'est vrai qu'on se demandait comment quelqu'un de malvoyant, effectivement, pouvait travailler dans les chiffres. Quelque part, c'est une question légitime, mais le fait de travailler permet finalement de casser ces préjugés, ces stéréotypes, ce postulat de crainte. On a appris à la connaître et ça a permis, je veux dire, l'ouverture d'esprit. Surtout l'ouverture d'esprit au sein de la cellule et de la section dans laquelle on se trouve. Je comprends qu'on puisse avoir des craintes, qu'on puisse se dire tiens, je vais devoir plus encadrer ou je vais devoir être plus derrière pour vérifier si tout est bien fait. Moi, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Bon, on est tous dans une vie où on se dit tiens, bon, ben voilà, ça va me poser des problèmes, etc. Ce que je remarque, c'est que au niveau des collègues de Foodil, je trouve que c'est un plus. Parce que ça ouvre l'esprit, je veux dire, ça ouvre un petit peu les horizons, ça aide aussi à relativiser certaines choses quand on éprouve certaines difficultés. Finalement, des problèmes d'encadrement, de formation, de suivi, etc., on peut en avoir avec n'importe quel employé. Et bon, voilà, j'ai cette société-ci, j'en ai une autre, donc j'ai eu un certain nombre d'employés. Mais voilà, il y a des tas de gens dits normaux ou dits non handicapés avec qui j'ai eu des problèmes aussi. Et donc, il faut simplement se dire que quand on engage quelqu'un, c'est un pari sur une personne. C'est un plus pour le service parce que on a affaire à des collègues qui sont un petit peu plus ouverts. On est un service ouvert au public aussi. Donc avec des personnes présentant un handicap, que ce soit de vue, que ce soit de surdité, etc. Et donc clairement, je pense que l'agent est sensibilisé. Donc c'est quelque chose de très important à ce niveau-là, oui. J'ai été engagée à la ville de Bruxelles dans le cadre de la politique d'embauche des personnes en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, il y a eu toute une procédure de mise à l'emploi
qui est par exemple les outils adaptés, qu'est-ce qu'il fallait pour que je puisse mieux intégrer mon cadre de travail. Oui. Eh bien, la vue étant, étant absente, sur mon ordinateur, j'ai le Zoom Text. Le Zoom Text est un logiciel qui agrandit le texte. J'ai à côté de mon Zoom Text, j'ai une TV Loop. Sous ma TV Loop, je dépose mes factures qui me permettent de voir mes factures en grand. Donc en gros, je peux résumer mes outils d'adaptation avec mes outils. J'ai une vie de 10 sur 10. Donc, en gros, je vois comme tout le monde avec mes outils. Sans mes outils, j'ai une vue de 1 sur 10. Donc ça fait vraiment un grand contraste. Mais les outils sont très, très, très utiles. Et avec les outils, on travaille, on est compétent comme tout le monde. Est-ce qu'il y a eu une intégration particulière? Comment s'est passée ton intégration dans l'équipe au sein de... Mais très bien, on ne m'a pas jugé, on m'a pris comme une personne normale. Voilà. Il y a eu une adaptation uniquement pour le poste de travail. On essaie de mettre tout ce qui est imprimante et tout, le maximum de trucs à droite, puisque c'est mon handicap, c'est mon avant-bras gauche. On m'a donné cette chaise aussi, qui a un dossier qui est séparé en deux et qui a deux parties indépendantes pour que, en fait, quand j'agrafe mes feuilles, donc je me mets comme ça et j'agrafe. Donc pendant tout un moment j'avais un dossier normal, mais à force de me tenir comme ça me tirait au niveau du dos à droite. Et donc c'est pour ça qu'on a pris une chaise comme ça avec un dossier qui est séparé en deux avec deux parties indépendantes pour que quand je me mets de ce côté, il y a cette partie-là qui vient soutenir quand même mon dos de l'autre côté, quoi. C'est le hasard, comme souvent, qui a fait les choses. C'est que le 8e jour, cherchait également à aider Nicolas à trouver un emploi. On s'est rencontrés et voilà, Nicolas a passé un examen d'embauche comme n'importe qui. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées, avec d'autres personnes, et on l'a choisi lui parce que c'était lui qui nous semblait convenir le mieux pour le poste, simplement. Tu fais bien par au-dessus comme ça. Ah oui, t'as raison. Parce que moi, je suis toujours par en bas. Je suis toujours par au-dessus. Là, tu as le... Ah oui. Qui... Voilà, ça c'est bien. Et Par contre, ces salades-là, elles sont plus très belles. Ouais, je vais les changer alors. Tu peux les changer. Mais je pense que c'est important pour n'importe quel travailleur, mais peut-être encore plus pour Nicolas, c'est que chacun sache bien jusqu'où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il fait le mieux, et de ne pas vouloir demander des choses qui dépasseraient ce qu'il sait faire. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, c'est du bon management, c'est la bonne personne à la bonne place et pas chercher. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que Nicolas ne sait pas faire, il suffit simplement d'organiser le travail pour que ce ne soit pas lui qui doive les faire, quoi. Disons oui, il y a des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, faire tout ce qui est calcul mental, je suis nul là-dedans, donc tout ce qui est travail à la caisse, non, c'est pas mon truc. Si on me demanderait de le faire un jour, il faudra que quelqu'un restera la journée avec moi pour m'expliquer comment ça fonctionne. Mes parents, ils tenaient une épicerie aussi, donc j'ai pu m'occuper d'eux. J'ai pu aider aussi mes parents. J'ai fait des études pour ça, pour travailler dans les épiceries ou surface. Ça, c'est pas très beau, donc je vais les enlever. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Je trouve que c'est très très important de pouvoir laisser la chance à une personne handicapée de pouvoir prouver ce qu'elle est capable de faire et ne pas s'arrêter justement juste à son handicap. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'Annie est rentrée dans notre équipe et on ne voit pas Annie avec un handicap. On voit la personne, l'être humain et le travail qu'elle fournit au sein de la ville de Bruxelles. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans un travail normal, c'est pas la honte. Il faut comment je veux dire, il faut pousser les personnes comme ça, pour dire les patrons, pour dire il ne faut pas juger les gens là. Il faut apprendre et faire connaître les gens là, comme tout le monde. Voilà. Le conseil à passer, c'est un peu compliqué, dans le sens où on a deux pans. On a le pan éducation et on a le pan intégration de travail. On est conscient qu'aujourd'hui, pour pouvoir intégrer un travail, il faut des diplômes. Et on est conscient aussi que pour avoir des diplômes, il faut avoir une scolarité. Quand on est en handicap, la scolarité, c'est compliqué. Peu de personnes en situation de handicap arrivent à terminer la scolarité. Et donc, voilà déjà une première limite.
d'accès à l'emploi. La seconde chose que je pourrais leur dire, c'est de ne pas se décourager, parce qu'il est clair qu'une personne qui a un handicap et une autre qui n'en a pas à diplôme équivalent, la personne en situation de handicap a plus de difficultés. Ça paraîtrait un peu pessimiste ce que je dis, mais avoir un handicap et pouvoir travailler, c'est très compliqué. Or, c'est les compétences qui doivent primer au handicap. Il faut dire à les gens là, il faut laisser les personnes handicapées faire du travail comme tout le monde. Et pas laisser de côté comme une personne, ils sont rien. Il y aura d'office des gens qui vont vous rabaisser, qui vont vous dire non, vous n'êtes pas capable de faire ce que vous êtes en train de faire n'importe quel travail, mais ne jamais écouter ces gens-là et ne jamais baisser les bras et toujours croire à ce que vous voulez faire, quoi, et ne jamais lâcher, quoi. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter, franchement il faut y aller, il faut voir ce que ça donne, il faut les épauler et il faut les motiver et voir, voilà, commencer avec un travail adéquat pour eux. Et si tout va bien, pourquoi pas continuer là-dessus. Mais les épauler, voilà quoi, faire attention. Mais il ne faut pas hésiter. Pour moi, il n'y a pas de discrimination à faire. Donc j'essaye. Si ça marche, ça marche. Il se peut que ça ne marche pas. Mais dans ce cas-là, on revoit. Est-ce qu'on peut améliorer soit le poste de travail, soit donner un autre poste. Mais en tout cas, il faut essayer. C'est le seul message que j'ai à faire passer. C'est la compétence qu'on regarde en premier lieu et pas l'handicap. Comme je disais avant, oser, il faut oser. Que finalement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une étiquette qui peut faire peur, qui peut déstabiliser. Et il faut enlever cette étiquette. En fait, il faut éviter de dire le mot handicapé, parce qu'on est tous un peu handicapés quelque part. Hein. Est-ce que vous trouvez que les employeurs devraient aussi peut-être changer leur regard? Oui, ils devraient changer leur regard et prendre la personne comme elle est. Je trouve que c'est un bon travail ce que je fais et ça me plaît d'être ici. Très bien, merci beaucoup. Merci.